alors, la culture, vous me corrigez si j'ai mal Vas-y, compris. vas-y. Donc, à un moment, on a la culture perse qui prédomine et il y a un moment, donc je sais plus à quel moment, à quelle date, où il y a donc l'islam, donc la conquête, on va dire, arabo-musulmane, qui s'introduit dans l'équation. Et donc, il y a, j'imagine, dans un premier temps, un mix des deux croyances. Puis à un moment, les croyances, est-ce qu'elles cohabitent ensemble? On sait qu'on parle de la fameuse révolution islamique. Aujourd'hui encore, notamment à cause des événements qui se passent, l'actualité politique dans cette zone, on voit des Iraniens qui vont être pro-Israël parce qu'en réalité, ils sont juste contre le régime islamique. Donc, moi, la question que je me pose, c'est au moment où il y a la culture perse traditionnelle et l'islam qui se mettent à cohabiter ensemble, comment ça se passe? Est-ce que tout de suite, il y a une mésentente? Est-ce que ça cohabite? Est-ce que la culture perse actuelle, c'est une espèce de fusion entre la culture perse traditionnelle et l'islam? Comment est-ce que ça s'achemine tout ça? Mais c'est un peu tout ce que tu as dit à la fois, en fait. D'accord. Comment dire? C'est toute une nuance et toute une palette de couleurs. On est, alors les dates vraiment exactes, je sais qu'on est au début de la décennie 630, peut-être 632, 633, et la bataille d'Al-Qadisiyah, où tu as vraiment les Arabes, arabo-musulmans qui vont conquérir la Perse. Et pourtant, on vient de dire la Perse qui était un empire incroyable. Mais s'ils ont été Ouais. si forts, pourquoi est-ce qu'ils ont perdu? Parce qu'en fait, il y avait l'empire perse qui faisait la guerre contre le contender, l'autre empire très très fort, l'empire byzantin. Donc en D'accord, fait, ouais. ces deux empires, l'empire byzantin, empire romain d'Orient, et empire perse, qui se sont battus, qui se sont fait la guerre de manière très très longue et très très approfondie, qui ont été affaiblis. Et c'est ça en fait qui a permis ensuite à l'islam d'un peu prendre, comment dire, de tirer profit de cette opportunité et de se déployer. La conquête a été très rapide. Et ensuite, la conquête bon, de l'islam, ça va du sud de l'Espagne jusqu'à la bataille de Talas en Asie centrale et même plus loin. Et en fait, par rapport à l'islam, ça a été une religion qui a été initialement imposée, mais comment dire? Comme tant d'autres religions, Oui. le Ah oui, christianisme, oui, oui, oui. Bien ça a sûr, été bien aussi sûr. violent. Tu m'as dit que tu Oui, étais oui, oui. d'origine congolaise. Oui, oui, Le oui. christianisme n'est pas né Bien au sûr, bien Congo, ça sûr. a été Bien apporté sûr. par des missionnaires, plus ou moins violemment dans certains cas que dans d'autres. Et Exactement. donc, parfois, ça a été accepté immédiatement, et parfois, il y a eu beaucoup ensuite de Bien frictions, de sûr. réticences. Et typiquement, avec les religions qu'on avait en Iran, et que tu connais aussi bien que moi, c'est le zoroastrisme. Exactement. Euh, comment dire, tu vois comment, par exemple, je sais pas, chez les Turcs ou chez les Libanais, ils vont avoir, tu sais, le petit œil bleu contre le Oui, mauvais oui, œil, oui, oui, oui. comme collier, comme décoration. Les Nord-Africains, ils peuvent avoir la main de Fatma, la main avec 5 doigts. Ouais. Et les Iraniens, par un peu motif de fierté nationale, ils vont avoir un emblème d'un dieu zoroastrien. C'était la religion iranienne Oui, pré-islamique, oui, 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 pour dire, j'ai voilà, un peu compris. ce patrimoine national. Parce qu'on a une D'accord. identité musulmane, que l'on veuille ou non, mais on a aussi cette identité pré-islamique. D'accord. Et donc, c'est un peu toute cette palette qui va se faire tout au fil du temps. Et par rapport à ce que tu dis aujourd'hui, voilà, il y a du fait de l'histoire, de l'identité nationale très forte de l'Iran, il y a des personnes qui la distinguent de l'identité religieuse. Il y a des D'accord. Iraniens qui se disent, nous, on est très très contents d'être Iraniens, très très contents d'être musulmans. Certains ils disent, bah, en fait, je me sens beaucoup plus musulman et le caractère national, il n'est pas si important que cela. Et d'autres qui vont rejeter le facteur religieux. Ensuite, c'est chacun qui fait un peu sa marmite. Et ce qu'il faut, ça, c'est juste un petit point qui est important. Et aussi, il faut voir que l'Iran, puisque tu parlais de débunker Ouais. certaines idées préconçues, le pays où il y a le plus de juifs au Moyen-Orient, après Israël, eh ben, c'est l'Iran. D'accord. Parce que historiquement, il y a toujours eu énormément de juifs en Iran. Il n'y a pas eu de problème. Ils étaient là, ils font leur vie, ça D'accord. se passe bien. Et bah, en fait, il y a plusieurs milliers. Il me semble qu'on est à 10 000. Ça semble pas beaucoup, mais bon, en Oui, Arabie oui, oui. Ouais, Saoudite, il n'y en c'est a pas vrai. 10 000. Oui, Tu voilà, vas au Liban, il n'y en a pas 10 000. pour la région, c'est pas mal. Voilà. Donc en fait, ça fait très très peu dans l'absolu Ouais, ouais, ouais. par rapport à la population israélienne, mais c'est le deuxième foyer juif après Israël. D'accord. Il y a énormément de chrétiens arméniens en Iran. Exactement. Donc il y a vraiment Ok. aussi cette multiculturalité Ah, oui. religieuse et ethnique. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure des siècles, il y en a certains qui ont pu se convertir entre guillemets à l'islam, etc. et tout, tu vois. D'accord. Mais par exemple, si on revient sur Cyrus le Grand, quand il a libéré les Juifs de Babylone, il y a beaucoup de Juifs qui sont partis vivre justement en actuelle Perse, tu vois, en Iran par exemple. D'accord. Donc ça peut être aussi Mhm. dû à ça. Donc D'accord, oui, oui, voilà. oui. C'est ça. Et sur ce que tu disais sur l'actualité, euh, c'est vrai, ça c'est vrai, il y a
des Iraniens qui ont soutenu les attaques que tu mentionnais. Donc l'attaque, on a le droit d'en parler, ça Oui, va, bien c'est sûr. Oui, oui, bien sûr. je ne vais pas me faire cancel, mais moi je vais dire, de toute façon je suis pas après, mais je dis la vérité, on est Bien sûr, bien factuel sûr, ici. bien Ce sûr. qui se passe, c'est que, vous le savez, il y a eu l'attaque du vendredi 13 juin 2025 où Israël a attaqué l'Iran. On sort un petit peu du cadre historique et Bien politique sûr, pour la oui, faire du oui. juridique. C'est complètement illicite au regard du droit international parce que par rapport au droit international, vous avez le droit d'attaquer dans trois situations. En cas de légitime défense, est-ce qu'Israël a été attaqué par l'Iran? Non, donc c'est pas le cas. Est-ce que Israël a été autorisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies? Non, donc c'est pas le cas. Est-ce que l'Iran, si vous êtes autorisé par l'État hôte, est-ce que l'Iran a autorisé Israël à l'attaquer? Non. Donc déjà, l'attaque israélienne est illicite au regard C'est du droit dingue. Là, je international. t'autorise à Tu m'attaquer. peux Non, mais m'attaquer. dans certains cas, ça Fais-toi existe plaisir. typiquement. Mais regarde le Mali qui a autorisé la France à attaquer son propre territoire pour Oui, lutter contre Boko contre des Haram. bases Ah, terroristes. C'est ça. Oui, En oui, fait, oui, quand tu d'accord. dis j'arrive pas à moi-même défendre mon État, D'accord, oui, oui. je vais appeler Ça mon grand frère pour justifie venir me une taper. Tu intervention vois, de ça l'armée, fait un peu d'accord. schizophrénique, Oui, oui, j'entends, oui, d'accord. mais dans certains cas, là, c'est absolument pas le cas. Donc, Israël a attaqué l'Iran et il y a certains Iraniens en Iran, en France, aux États-Unis, beaucoup plus, qui ont une très haute hostilité contre le régime constitutionnel actuel en Iran, donc la République islamique, qui se disent, mais en fait, on est content qu'Israël attaque l'Iran, parce qu'en fait, ils attaquent pas l'Iran, ils attaquent la République islamique. D'accord. Et on le voit un peu même dans le champ psychologique israélien, l'opération israélienne, elle s'appelait l'opération Rising Lion, Rising Ouais. le Lion. lion qui se redresse. Oui, Parce que le lion, c'était l'ancien emblème de l'Iran, en fait. Exactement. Sous la C'est- monarchie, parce qu'avant le régime islamique, excuse-moi, je te prends ta Non, je place, t'en hein. prie, c'est exactement ça. Non, mais c'est lui l'expert. Vas-y, vas-y. En fait, avant le régime islamique, du coup, mais du coup, Kevin va nous expliquer après, il y avait une monarchie, en fait. La monarchie, pas à la vie, tu vois. Et en Mhm. fait, l'emblème était exactement comme celui qu'on a actuellement avec les mêmes couleurs, Ouais. mais au milieu, c'était le signe du lion, en fait. Et c'est de D'accord. là que vient le Rising Lion, tu vois. D'accord, C'est ok, ça. Donc ouais, les ouais. Israéliens, ils se sont dit, en fait, on va réussir à euh, créer une séparation entre Oui, l'État et oui, la oui, 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 population. La oui. population va un peu se rallier à nous. Bien sûr, bien sûr. Bon, l'opération américaine en Irak en 2003, c'était, je sais plus quoi, opération quelque chose Freedom, amener la liberté en C'était Irak. Oui, pas oui, oui. tempête, un truc. Tempête du désert, ça c'est Ouais, autre chose. ah, Tempête c'était du pas la même? désert, je crois que c'est encore autre chose, mais il me semble vraiment à vérifier. Mais en tout cas, il y a Ok, une ok. opération américaine contre l'Irak de Saddam Hussein en 2003, c'est de dire on apporte la paix en Oui. Irak. Ok. Comme, D'accord. comme on le sait, les États-Unis, On là, s'est compris. la Voilà, paix. on Hein. s'est compris. Et donc, ce qu'il faut voir maintenant, c'est que je pense que c'est très très minoritaire les Iraniens qui ont été satisfaits de l'attaque D'accord, oui, israélienne oui, contre oui, oui, l'Iran. oui, oui. Moi, à titre personnel, je sais pas toi ça, moi j'ai rencontré aucun Iranien en vrai ou en échange sur les réseaux qui était satisfait parce que dans Non. l'absolu, quand tu tapes ton pays, bah, que tu l'apprécies ou non, bah, c'est ton pays qui est attaqué. En fait, j'en ai rencontré pas mal, mais après, c'est assez diversifié entre les Iraniens, entre guillemets, comme nous qui sommes par exemple français, donc on est né ici, et avec des Iraniens qui ont été par exemple réfugiés politiques, ou ils sont venus récemment d'Iran. Ouais. D'accord, Eux, oui. ils ont en mentalité vraiment l'Iran actuel, et en fait, pour eux, Mm. c'est vraiment le régime, c'est un tortionnaire, c'est quelqu'un qui Bien tortionne, sûr, etc. oui, Tu vois. oui, d'accord. Donc eux, ces personnes-là peuvent réfléchir avec leurs émotions, mais après, chacun son point de vue, tu vois. On a chacun C'est des ça. valeurs entre guillemets différentes, donc voilà. Tu vois. Et je suis pas, comment dire, l'Iran, comme tout pays, a ses problèmes, plus ou moins graves dans certains cas que d'autres. Vraiment, je cherche pas à minimiser ce qui est Bien sûr. important, mais maintenant, là aussi, quelque chose qui est aussi fondamental, c'est regarder comment vous avez beaucoup de régimes constitutionnels dans l'histoire de l'humanité qui sont imposés par la force. Oui, Je sais pas, enfin, Clovis, quand il arrive en France, c'est par la force. Quand Jules César arrive en France, c'est la force. bien sûr, bien sûr. Ou même la dynastie Pahlavi, bah, elle est imposée par la force en Mm. 1925 avec le concours britannique. Et en 79, quand la République islamique est instaurée, c'est suite à un référendum. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, qu'on apprécie l'état actuel ou pas, ça, c'est pas des opinions, ce sont des faits. Il y a eu un référendum constitutionnel avec une assemblée constituante. Ok. 97% des Iraniens ont dit on veut la République islamique pour rejeter euh, l'Iran impérial, l'Iran du Shah. D'accord, Tu l'Iran du vois? chat. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur comment est-ce que ça s'est passé? J'allais dire le moment de transition. Bon, en réalité, s'il y a un référendum à 97%, c'est que la transition a été déjà faite avant. Mais à quel moment est-ce que l'islam, dès lors qu'il arrive et qu'il commence à s'installer petit à petit dans la région, à quel moment est-ce que ça devient de manière officieuse
la religion, enfin la référence en réalité? À partir de quel C'est moment ça ouais, se fait et ouais, qu'est-ce ouais, qui va ouais. mener petit à petit à cette révolution islamique où on passe vraiment d'un pays qui devient musulman, enfin un pays musulman, ouais. Vas-y, vas-y, commence. En fait, j'allais dire justement que pour ta question, en fait, il faudrait aborder justement qu'est-ce qu'il y avait avant le régime islamique. En fait, l'islam en soi, depuis justement les conquêtes arabo-musulmanes, elle a toujours été présente en soi en Iran. Mmh. Ouais, Même si beaucoup d'Iraniens disent que c'est faux parce qu'ils n'aiment pas forcément le régime islamique, c'est faux parce que dans l'histoire, elle a été là, tu vois, comme Mmh. pendant 1400 ans, entre guillemets. C'est ça, c'est ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui a provoqué justement cette révolution, entre guillemets, islamique et comment, en fait. Donc c'est pour ça que bah, je t'invite, Kevin, à expliquer ce qui s'est passé. Mais c'est Je- ça, la transition Ouais. est parfaitement faite et surtout, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire sur le fait que, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on est de culture iranienne, on est de culture musulmane, qu'on aime ou pas ce qui se passe, mais ce serait comme un Français qui dit je suis pas de culture chrétienne. ouais, Mais si, enfin, le christianisme est en ouais, France depuis 15 siècles. C'est bien fondamental. sûr, bien sûr. C'est comme un Russe qui dit non, je suis pas de culture chrétienne orthodoxe. Bah, écoute, collègue, un petit peu quand même, C'est si. dur, c'est Tu dur. vois, voilà. Donc, qu'on le veuille ou non, qu'on apprécie ou pas, ça c'est un autre sujet et chacun ensuite fait sa propre opinion. Quand on est iranien, on est de culture musulmane. Ça, c'est déjà fondamental. On peut plus ou moins le vouloir. Et alors, comment est-ce que c'est devenu la référence par rapport à ta question? Peut-être pour faire un parallèle, regarde comment, dans l'histoire de l'Europe, est-ce qu'il y a une vraie séparation, au Moyen Âge, j'entends, à l'époque médiévale, entre Église et pouvoir royaux? Non. On a bien vu comment c'était le pape qui était nommé par tel roi, le pape qui faisait des business avec tel prince, Bien sûr, ouais. l'État papal, il avait des territoires, Bien les sûr, gens, ouais. ils se, comment dire, regardent dans la noblesse. Le premier fils, il allait devenir noble, le deuxième fils, il devenait évêque, mais parce que, cardinal de Richelieu, parce que c'est du Mhm. pouvoir, la religion. Bien sûr, N'est-ce pas? Il y a une, comment dire, une immixtion complète entre pouvoir spirituel et temporel. Mm. exactement. Donc ça, c'est pas propre à la France, c'est pas propre à l'Europe, c'est Bien pas sûr. propre à l'islam ou à l'Iran, partout. N'est-ce pas? Regardez comment, comment dire, dans toutes les civilisations, bah, chez les chamans, le chaman c'est la religion, mais c'est le chef de tribu aussi, Bien ou du sûr, moins il ouais. conseille la tribu, ou dans la civilisation chinoise, ou que sais-je. Donc en Iran, c'est exactement ça. Depuis plusieurs siècles, vous aviez les religieux, donc les clercs chiites, qui étaient très très proches du pouvoir royal. Parfois qu'ils l'ont D'accord. même pu un peu le contester. Et en fait, c'est ce qui s'est passé en 1979. En synthétique, vous avez la dynastie Pahlavi qui euh, correspond à peu près en fait à aujourd'hui la dynastie wahhabite en Arabie Saoudite. C'est une Ok, dynastie qui se ouais. dit très ancrée dans son identité, cependant qui est très très proche des partenaires occidentaux. L'Arabie Saoudite, le strategic partner, USA. Ouais. Le partenaire stratégique, c'est les États-Unis. Oui, Mm. oui, Pacte de Quincy 1945, et cette photo très connue entre le roi saoudien et le président américain, ils sont sur un porte-avions et il y a un pacte qui est signé entre Arabie Saoudite et États-Unis de dire pétrole contre sécurité et armes. Ça, c'est le deal. Et ben en fait, l'Iran, Pahlavi, c'est un peu la même chose. Vous avez alors, Reza Pahlavi, c'est plus avec les British. Et à 1942, vous avez Mohammad Reza, donc le dernier roi d'Iran, qui fait complètement un deal avec les Américains, qui est exactement ce que fait l'Arabie Saoudite aujourd'hui. ok. On vous fait du pétrole et vous nous permettez d'acheter toutes les armes que l'on veut. On parle beaucoup du nucléaire iranien aujourd'hui comme étant un problème, etc. Le programme nucléaire iranien, il commence en fait à l'époque du Shah, Mm. 1953. Atom for Peace, programme américain du nucléaire. Déjà, vous voyez comment ça D'accord. casse tellement de choses que l'on pensait. Mais on va parler du nucléaire plus tard, je pense, mais pour revenir à ce que l'on disait, il faut juste voir comment immixtion entre pouvoir religieux et pouvoir royal. Et le pouvoir religieux, lui, bah, il conteste complètement cette alliance entre les Pahlavis et le monde occidental, plus largement, on va dire. Ouais. Parce qu'ils vont se dire, bah, en fait, on est un peu en train de se corrompre et de trahir l'identité iranienne, l'identité irano-musulmane. Ouais. Et il y a une contestation qui est de plus en plus grandissante. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les 2500 ans de Persépolis, où vous avez donc Pahlavi qui va faire une cérémonie, mais c'est comment dire, ça dégouline de luxe. Il va célébrer les 2500 ans de la monarchie iranienne. Il va faire ça à Persépolis. Et en fait, comment dire, il invite littéralement toutes les monarchies, tous les ministres, tous les présidents du monde entier, D'accord. qui sont dans des tentes, dans le désert, mais des tentes Louis Vuitton, avec du vin, avec du ruinard, Ok. avec du champagne. Ouais. Ça a creusé un trou dans le budget. Et là, ça a créé d'autant plus la scission entre l'Iran
populaire, je dirais, le peuple iranien et le Shah, parce qu'en fait, il y avait toute une rente pétrolière, puisque l'Iran avait beaucoup de pétrole, l'Iran a toujours beaucoup de pétrole, mais le peuple iranien n'arrivait pas à recevoir les subsides de ce pétrole-là. Bien Mm. sûr. Avait pas, c'était pas un pays socialiste comme aujourd'hui l'Algérie, il y a une rente pétrolière. Vous avez un État algérien qui a Sonatrach, et les Algériens, même sans beaucoup travailler, ils vont recevoir l'argent du pétrole. La Libye de Kadhafi, c'était la même chose. L'Iran, pas à ce moment-là. Et donc, il y a une contestation. Et il y a un moment qui est fondamental, on est ensuite dans les années 70, et là, vous avez le Shah d'Iran qui décide de tout simplement récupérer des territoires, des terres agraires, pour faire de l'agriculture, qui appartenaient aux différentes autorités religieuses chiites. Avant, c'est pour ça le parallèle avec le christianisme, il aide beaucoup à comprendre. Vous avez vu, on entend beaucoup parler de l'évêché, tel évêque, tel Oui, oui, archiévêque oui, qui avait oui, tel lopin de territoire en France, etc. bien sûr. C'était la même chose en Iran. Et ben, lorsque vous allez enlever ces territoires-là, ces terres-là, pour les mettre dans votre trône royal, ben, vous avez les autorités chiites, Oui, islamiques, qui vont pas être sont contentes, pas qui vont d'accord. dire non, mais ok, là c'est la goutte de trop, on n'en peut plus. Ouais. Là, c'est ras la casquette. Et donc, c'est là où vous avez une contestation qui va commencer à monter de plus en plus. Et donc, la révolution islamique devient ensuite République islamique.